Alors c'est pareil, ce sera une usine peut-être un peu bruyante, il y a des mauvaises odeurs, ça c'est sûr. Une station d'épuration, ça sert à traiter l'eau et à la rendre propre, et pas potable cette fois, on la rend propre avant de la rejeter dans la nature. Il y a plusieurs types d'eau usée. Il y a les eaux usées domestiques, donc c'est ce qu'on utilise à la maison, voilà, ce qui est assez classique. On utilise aussi bien pour laver la vaisselle, dans les toilettes ou des choses comme ça. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on utilise de l'eau potable dans les toilettes. C'est vrai que des fois j'ai la question, c'est de l'eau potable qu'il y a dans la chasse d'eau. Voilà. Donc ça c'est une première chose. Il y a les eaux de pluie qui sont aussi des eaux usées qu'on va traiter et les eaux industrielles. Donc ça, on a le cas d'Alstom par exemple qui remet des eaux usées dans les réseaux qu'on va traiter ici. Donc les eaux usées, elles arrivent ici et le premier traitement qu'on va faire, c'est du dégrillage. Donc c'est toutes ces machines qu'on va aller voir. Le dégrillage, c'est pour enlever les plus grosses matières en suspension. Et vous allez le voir, on voit beaucoup de lingettes. Vous savez, les lingettes qu'on utilise pour faire le ménage, la toilette, c'est marqué biodégradable. On devrait en voir pas mal. Donc le premier traitement, ça va être celui-là. On enlève le plus gros, donc c'est du dégrillage. Et ensuite, on va aller les voir. On a des grosses vis qu'on appelle des vis d'Archimède, des vis sans fin, qui vont emmener l'eau qui a été passée à travers ces grilles, vont l'emmener dans un autre bassin où on fera un deuxième traitement. C'est bucolique comme visite. C'est tout beau. Donc le bassin ici, il sert à stocker l'eau en attente de traitement. Donc l'été, si vous venez, ce bassin-là, il est toujours, enfin, s'il n'a pas plu, comme l'année dernière, il est vide. Il est vide. Et les lances que vous voyez ici servent à nettoyer le bassin. Voilà. Mais alors il y a quand même un premier traitement, mais en gros on stocke l'eau en attendant de la traiter dans les différents bassins. Au niveau du centre du bassin, on a une zone où on prive les bactéries d'oxygène. Donc le fait de les priver d'oxygène, elles vont transformer, elles vont être nitrifiantes, elles vont transformer en nitrite notre ammoniac de départ. Et dans le bassin plus à l'extérieur, on a les mêmes bactéries, on va cette fois leur mettre de l'oxygène, donc c'est nous, hein, on voit les bulles, on souffle de l'air en dessous du bassin, et là elles vont être dénitrifiantes, donc elles vont transformer au final notre azote en diazote. Est-ce que vous savez où on le trouve, cette diazote? Dans l'air, c'est 70% de la composition de l'air, donc notre azote, il va retourner à l'atmosphère et ça n'a aucun impact sur l'environnement. Donc dans ces bassins-là, l'idée c'est de faire décanter l'eau, c'est-à-dire que l'eau, on va la laisser reposer pour que les bouts tombent au fond du bassin et que l'eau propre soit en surface et que c'est l'eau propre qu'on va emmener à la rivière. Et voilà, ça bouge si vous regardez, donc au fond du bassin, il y a vraiment des raclettes qui emmènent les bouts vers le centre, au fond vers le centre du bassin pour pouvoir récupérer les bouts. Et donc l'eau propre vient vers nous. Et l'eau qui est juste ici va être envoyée dans la savoureuse. Donc ici, dans le laboratoire de la station, on effectue quelques 9000 analyses par an qui concernent l'eau d'entrée, l'effluent d'entrée en entrée station et l'effluent en sortie station. Pour une bonne compréhension de gens qui ne connaissent pas le métier, on peut dire que l'eau est nettoyée. L'eau usée qu'on produit dans nos activités de tous les jours, et particulièrement à la maison, elle est nettoyée avant d'être rendue au milieu naturel. On peut le dire comme ça.